Cette cérémonie elle est importante, mais le plus important c'est ce qu'on va faire dans les 7 prochains jours, dans les 12 prochains mois et dans les 5 prochaines années. Donc nous ne sommes qu'au début d'un long chemin et il est dit que l'Africain de manière générale, le Sénégalais en particulier, s'est bien commencé, mais ne s'est pas terminé. Le commencement est prometteur. Nous avons ici toutes les couches socio-professionnelles de la commune de Ziguinchor. Ici présents, les maires des communes de la région de Ziguinchor, mais également nos patrons, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire les présidents de conseils départementaux. Cette présence est symbolique, mais elle est importante pour nous, parce que l'un des éléments fondamentaux de notre programme, c'est-à-dire le mandat territorial, doit se dérouler sur l'ensemble du territoire de la région de Ziguinchor et doit s'articuler autour de l'intercommunalité que nous souhaitons mettre en place d'ici la fin de ce mois de mai, mais également l'entente départementale entre les 3 départements de la région de Ziguinchor. Nous allons également procéder à beaucoup d'activités dans le sens de l'amélioration des identités visuelles de la ville de Ziguinchor, mais également présenter aux Ziguinchorois le bilan de l'évaluation que nous avons faite. Parce que quand vous héritez d'une institution, il faut l'évaluer. Je vous avais annoncé la tenue d'audit. Ces audits ont été faits et nous ont révélé un certain nombre de choses, aussi bien sur le volet ressources humaines, gestion financière et budgétaire, marché public, assainissement, gestion foncière. Sur tous ces aspects-là, nous devons rendre compte aux Ziguinchorois ce que nous ferons lors de notre face-à-face demain avec la presse. Mais nous allons également faire des projections sur les actions immédiates, à court terme et à long terme. C'est vous dire que cette semaine sera pleine. Mais nous allons demain, puisque le Conseil avait voté, pour que ces rues qui continuaient à porter des noms coloniaux qui renvoient à une page sombre de notre histoire, de domination, d'exploitation, mais d'assassinat gratuit, que ces rues soient rebaptisées pour redonner la dignité à nos ancêtres qui avaient fait face. Nous allons procéder également à ces inaugurations demain. Et pour cette partie d'assainissement, de nettoiement et de curage, je ne peux manquer de remercier l'ensemble des entreprises locales que nous avions sollicitées dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise et qui ont répondu favorablement à notre sollicitation. Nous remercions toutes ces entreprises pour leur contribution et leur participation. C'est le début d'un processus. Nous allons veiller particulièrement à continuer à équiper la mairie parce que ce matériel sera utilisé à chaque fois que la mairie entreprendra des actions d'envergure pour le nettoiement et pour les curages, mais il sera également mis à la disposition de tout quartier qui voudra faire des opérations, qui sollicitera la mairie, disposera de ce matériel pour faire le travail. Et c'est pourquoi j'insisterai particulièrement sur le civisme, aussi bien dans l'utilisation de ce matériel, qu'on n'évite de les détériorer très rapidement par négligence, mais également beaucoup de civisme pour que ce matériel soit à chaque fois que de besoin prêté, utilisé, mais restitué, parce que d'habitude, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'efforts pour s'équiper, mais au bout de 6 mois, il n'y a plus de brouette, il n'y a plus de pelle, il n'y a plus de matériel parce que les gens sont partis avec le matériel. J'insiste beaucoup sur cela. Nous allons continuer ce travail d'équipement de la municipalité parce que nous avons trouvé une municipalité qui n'a pratiquement pas de service technique. Je ne parle même pas de bennes tasseuses, je ne parle pas de camions, je ne parle pas de tractopelles,
Mais même les petits outils qu'il faut au service d'électricité, aux menuisiers métalliques, pour faire le travail, ce matériel n'existe pas dans le service de la voirie de Ziguinchor, ce qui est inadmissible. Nous avons décidé de dégager une partie de l'enveloppe qui était prévue dans le cadre du PACASEN et que les gens voulaient orienter vers la construction de bâtiments, alors que la mairie a suffisamment de réserves foncières et de bâtiments qui souvent sont occupés de manière irrégulière. Nous avons décidé d'annuler certains de ces programmes et de dégager une enveloppe minimum de 300 millions pour acheter du matériel. Les commandes vont être passées incessamment parce qu'il nous faut des hydrocureurs pour curer les caniveaux, il nous faut des bennes tasseuses, il nous faut des camions, il nous faut un certain nombre de matériel, des camions nacelles également pour l'entretien de l'éclairage public, tout matériel qui n'existe pas aujourd'hui dans la mairie et au niveau de la voirie. Nous avons décidé, au lieu de prendre toute l'enveloppe dont nous disposons pour construire des bâtiments, nous préférons orienter une partie de cette enveloppe pour équiper les services techniques communaux, mais également pour recruter qualitativement. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de géomètres, nous avons besoin d'environnementalistes. Il faut que nous orientions nos recrutements qualitativement vers cela, plutôt que de faire des recrutements politiques pléthoriques qui ne servent pas grand-chose à la mairie.